rapidement et nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, je suis béni d'être devant vous ce soir pour parler de la part de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire sur la terre aujourd'hui. Bien-aimés, il y a un shift global qui est en train de prendre place sur la terre aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés comme des distributeurs. Nous ne sommes que des distributeurs. Vous connaissez des distributeurs? Les distributeurs, c'est là où tu peux aller, tu mets la pièce et tu reçois quelque chose en retour. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'utiliser l'Église comme des distributeurs de ses intentions. Bien aimé, l'Église n'est pas en train d'opérer autour des intentions des hommes. L'Église n'est pas en train d'opérer autour simplement de bénir les gens, mais l'Église aujourd'hui est en train d'opérer autour d'accomplir les intentions de Dieu. Voilà pourquoi, si tu ne connais pas les intentions de Dieu, tu dois te taire. Alléluia. Bien-aimé, l'ère de la distraction est dépassée. On doit aller à un autre niveau. Bien-aimé, depuis que nous avons commencé à prier en langue, nous sommes la même chose. Depuis que nous avons commencé à aller dans la profondeur, nous nous sommes même noyés dans nos prières. Voilà pourquoi l'heure est arrivée. On doit sortir la tête et voir exactement ce que Dieu est en train de faire. Et nous avons appelé cette réunion Global Prophetic Shift Conference. Pourquoi? Parce que le Global Prophetic Shift est une initiative de Yahweh qui a pour but, objectif et mandat, je dis bien objectif et mandat, de corriger, d'ajuster, de modifier, de changer et de redéfinir la mentalité prophétique actuelle de l'Église. Parce que la mentalité prophétique actuelle de l'Église pose problème. Bien-aimé, la mentalité prophétique actuelle de l'Église pose problème parce que nous avons saboté ce que c'est la prophétie. On a mis la prophétie dans un rang très bas parce qu'on n'a pas compris c'est quoi la prophétie. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu seras peut-être surprise. Il y a moins de 40 ans, dans l'église, on n'acceptait pas les apôtres et les prophètes. Il y a moins de 40 ans, cela veut dire dans les années 80, on n'acceptait pas les prophètes et les apôtres dans l'église. On disait les prophètes c'était dans l'Ancien Testament, les apôtres il n'y avait que les 12. On disait, il n'y a pas de prophètes dans l'église, il n'y a pas des apôtres dans l'église. Mais aujourd'hui, tout le monde est apôtre, tout le monde est prophète, mais on n'a pas enseigné c'est quoi l'apostolat, c'est quoi les prophétiques. Voilà pourquoi il y a multiplicité d'habits. Bien aimé, il y a je parle comme un apôtre, je ne suis pas pasteur de l'église ici. Hein? Ça, ce n'est pas une église, ça c'est une conférence libre. Où on croit que ceux qui sont là sont venus parce que Dieu les a mis là pour écouter le langage des adultes. On va aller au-delà. J'ai dit, nous ne sommes pas dans une croisade, mais nous sommes dans une conférence où on doit expliquer les choses. La mentalité prophétique actuelle de l'Église, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas enseigné sur la prophétie. Les gens sont devenus des prophètes du jour au lendemain sans connaître c'est quoi le monde de la prophétie. Bien-aimé, la prophétie qu'il y a dans l'église aujourd'hui, c'est la prophétie d'après Jardin. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La prophétie, je répète, la prophétie
qu'on a à l'église aujourd'hui, c'est la prophétie d'après jardin. Bien aimé, il y a une prophétie du jardin et il y a une prophétie d'en dehors du jardin. Et ce que nous avons à l'église aujourd'hui, c'est la prophétie qui est sortie en dehors du jardin. Parce que avant que l'homme pêche, ce n'était pas comme ça. Avant que l'homme pêche, ce n'était pas comme ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'architecture du nouveau shift prophétique. L'architecture. Il y a un pasteur qui m'a dit, vous avec les gros mots, je croyais que les gros mots qu'il disait ne se trouvaient pas dans la Bible. Mais je viens expliquer ce soir que l'architecture est un terme biblique. Nous sommes en train de parler de l'architecture du nouveau shift global. L'architecture du nouveau shift prophétique. Pourquoi l'architecture? Parce que l'apostolique est équipé de la grâce pour comprendre les formes correctes de la vie et de la sagesse et du pouvoir de les bâtir. Dieu a équipé l'apostolique, pas les apôtres. Parce que tu peux être apôtre sans être apostolique. Tu peux être prophète sans être prophétique. Dieu a équipé l'apostolique de la sagesse, de comprendre les formes correctes, parce que l'architecture c'est la notion de forme, l'architecture c'est la notion de la configuration, l'architecture c'est la question d'arrangement. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée. Quelle grâce? La grâce apostolique. Selon, bien aimé, il y a une grande différence entre la grâce apostolique et être un apôtre. On peut être un apôtre sans avoir la grâce apostolique. La grâce apostolique, c'est le high level. Hein? C'est le high level. Cela veut dire le niveau le plus élevé. Parce que les apôtres sont, la grâce apostolique, c'est la grâce des pionniers. C'est la grâce des catalysés. Bien-aimé, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements. J'ai posé quoi? Les fondements. Les problèmes du monde, les problèmes de l'église aujourd'hui, c'est parce que les fondements sont renversés. Bien-aimé, lorsque les fondements sont renversés, tout ce que vous êtes en train de bâtir d'ici finira dans la ruine. Parce que ce sont les fondements. Bien aimé, ce sont les fondements. Et Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Donc cela veut dire comme quelqu'un qui connaît l'arrangement, quelqu'un qui connaît les formes, quelqu'un qui connaît la configuration. Et bien aimé, nous sommes en train de parler de l'architecture du prophétique. L'architecture du prophétique, c'est la révélation apostolique de la prophétie. Et bien aimé, pour aller vite, je vais dire, nous ne pouvons pas prendre le prophétique après le péché. Si on prend le prophétique après le péché, on est mal foutu. On part très mal. Le problème de l'église aujourd'hui, l'église ne regarde pas le prophétique dans les jardins, mais l'église regarde le prophétique au-delà du jardin. Bien-aimé, lorsque tu regardes le prophétique au-delà du jardin, tu vas mal comprendre la notion du prophétique. Voilà pourquoi aujourd'hui, on croit qu'un prophète, c'est celui qui sait diviner les choses. On croit qu'un prophète, c'est celui
qui dit les bonnes aventures. Parce qu'aujourd'hui, les prophètes que nous avons, les prophètes de l'après-jardin, hein, appelez-les comme ça, les prophètes de l'après-jardin basent la prophétie si Dieu m'a dit. Hein? Dieu m'a dit. Il base la prophétie sur ça. Alors que la prophétie a une fondation. Bien aimé, la prophétie a une fondation. Et quel est le fondement de la prophétie? La prophétie, c'est le partage des pouvoirs. La prophétie, le prophétique, c'est le partage des pouvoirs. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu ne pouvait pas avoir les corps. Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Mais Dieu avait décidé, avant le péché, Dieu avait décidé de se former un homme qui lui soit semblable. Et à cet homme-là, il a donné le mandat de gouverner la terre. À cet homme-là, Dieu a donné le mandat de commander la terre. Bien aimé, grande révélation. Le monde n'appartient pas au diable. Ça, c'est un évangile du diable. Dit, le monde appartient au diable. Le monde appartient à l'Éternel. Somme chapitre 24, verset 1. Le monde, la terre appartient à l'Éternel. Le monde appartient à l'Éternel. Tous les hommes appartiennent à l'Éternel. Tout ce que le monde contient appartient à Dieu. Et je suis le fils du propriétaire. Amen. Je suis le fils du propriétaire. Bien aimé, le fondement du prophétique, c'est un exercice de partage de pouvoir. La question de la domination. Bien aimé, tu ne peux pas séparer la déclaration de Dieu avec le mandat de dominer. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai souvent très mal quand je vois des prophètes que nous avons dans l'église. Bien aimé, j'ai très mal. Les gens parlent de Dieu, on donne à quelqu'un 72 prophéties dans l'année, même Dieu ne s'est pas accompli. Et on dit, il est dans le péché. Non, laissons tomber. Bien aimé, si un prophète vient te dire que la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie parce que tu es dans le péché, chasse-les. Pourquoi? Parce que est-ce que vous croyez que Dieu est omniscient? Vous croyez que Dieu est omniscient? Bien-aimé, vivez. Vous croyez que Dieu est omniscient? Et quand Dieu parlait de cette parole-là, il n'a pas vu que tu étais dans le péché. Il ne savait pas que tu vas continuer dans le péché. Mais Dieu a préféré dire, il va te bénir. Bien-aimé, le péché n'a pas la force de s'opposer à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est plus puissante que le péché. La parole de Dieu est plus puissante que le péché. La fondation du prophétique, c'est le partage du pouvoir. C'est la notion de la domination. Cela veut dire Dieu parle pour partager son autorité. Dieu parle pour partager son pouvoir. Parce qu'il dit quelque part, je ne fais rien sans le dire à mes serviteurs, les prophètes. Mais bien aimé, Dieu est si capable, Dieu est si puissant, Dieu est si intelligent, Dieu est si sage. Il peut tout faire sans toi et moi. Mais comme au début, l'intention de Dieu c'était de partager le pouvoir avec l'homme qu'il a créé. Lorsque Dieu parle, c'est pour partager les pouvoirs. Dieu ne parle pas pour rien. Bien aimé, je viens te dire ce soir, Dieu n'est pas notre journaliste préféré. Hein? Dieu n'est pas PPDA. Hein? Dieu n'est pas notre journaliste préféré qui nous donne chaque 20 heures de bonnes informations. Non, lorsque Dieu parle, la chose qu'il a dit arrive. Lorsque Dieu parle, la chose qu'il a dit arrive. Pourquoi? Parce que Dieu est comme ça. Dieu est fidèle. Il n'est même pas fidèle par rapport à toi.
Dieu n'est pas fidèle par rapport à moi. Voilà pourquoi, avant même cette réunion, j'avais dit à Dieu, merci parce que tu as accompli ta volonté. Parce que Dieu n'est pas harcelé par mes prières. Dieu n'est pas harcelé. Dieu est esclave de sa volonté. Dieu n'a accompli que sa volonté. Et lorsque Dieu parle, c'est pour partager le pouvoir avec l'homme. C'est pour donner à l'homme la domination. Voilà pourquoi dans ce shift global, Dieu est en train de dire que nous devons bouger pour aller là où il y a les ressources. Pourquoi nous devons bouger? Parce que là où nous nous retrouvons maintenant, il n'y a plus de ressources. Les ressources sont de l'autre bord. Les ressources sont de l'autre côté. Tu dois bouger avec eux. Bien-aimé, l'heure est arrivée où la mentalité prophétique de l'Église doit changer. Bien-aimé, Dieu est souverain. Amos 3, verset 7, la Bible dit, Dieu ne fait rien. Il ne fait rien sans l'annoncer. Il l'annonce toujours au préalable ce qu'il veut faire. Pourquoi? Parce qu'il veut partager les pouvoirs. Pourquoi? Il veut partager des choses avec l'homme. Il veut que l'homme comprenne. Bien aimé, la domination que Dieu partage avec l'homme, ce n'est pas la capacité d'exercer un pouvoir externe. Bien aimé, beaucoup de gens croient que dominer, c'est exercer un pouvoir extérieur. Tu peux être sur le trône. Bien aimé, il y a des églises aujourd'hui qui ne sont plus dirigées par leurs leaders. Bien aimé, il y a des sociétés aujourd'hui qui ne sont plus dirigées par leurs leaders. Voilà pourquoi l'église doit avoir des vrais prophètes qui sont capables de dominer. Bien aimé, Jérémie était en prison. Jérémie était mis en prison, mais il continuait à dominer. Parce que lorsque un jour le roi est parti le voir pour lui dire, dis-moi, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Donc cela veut dire, le roi avait compris que celui qui a le pouvoir, ce n'est pas celui qui est sur le trône, mais celui qui a la capacité de partager la pensée de Dieu. Celui qui a la capacité de connaître les intentions de Dieu. Bien-aimé, la domination, ce n'est pas la capacité d'exercer un contrôle externe. Bien-aimé, la domination, c'est le gouvernement. Hein? Qui domine, c'est celui qui gouverne. Celui qui gouverne, c'est celui qui domine. Alors, le gouvernement, c'est l'habilité d'amener ton église, mais tu dois amener le gouvernement. Tu dois être capable de la parole de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est l'église plutôt qui diminue la force de la parole de Dieu. L'église ne protège plus la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'église est en train de laïciser. Je ne sais pas si ça existe en français, mais moi, ajoutez ça dans le dictionnaire. L'église est en train de laïciser la parole de Dieu. Cela veut dire parce qu'on a besoin de membres, parce qu'on a besoin d'argent, on diminue la force de l'évangile. Donc, quand je vais prêcher, je regarde la tête de qui est là et qui n'est pas là. Si celui qui me donne l'argent est là, je diminue un peu. Je prêche power. Depuis que tu as commencé à créer le power, ils n'ont pas reçu le power. Bien aimé, le royaume, c'est recevoir le power pour rendre les autres puissants. Oh, yes. Le royaume, c'est empuissancer les autres. Le royaume, c'est recevoir le power pour rendre les autres power. C'est des problèmes, hein? C'est des problèmes. Bien aimé, la domination, c'est le gouvernement. L'habilité d'amener l'impact divin. Cela veut dire, tu as l'impact divin. Donc quand tu marches, tu amènes quelque chose dans le système humain et dans le système satanique. Amen. Beaucoup de prières qu'on fait aujourd'hui dans l'église, grande révélation, écoutez-moi, c'est des prières de la déception. Hein? C'est des prières de la déception. Là où on prie parce qu'on est malade. Là où on prie parce qu'on a des problèmes. Là où on prie parce qu'on a des soucis. Bien-aimé, je ne prie plus
Je ne prie plus parce que j'ai des soucis, parce que j'ai compris la notion de la volonté de Dieu. J'ai compris que Dieu est mon Père. J'ai compris la notion de la filiation. J'ai compris que Dieu prend soin de nous sans même que nous prions. Mais si c'était seulement pour la prière, le jour où tu as mangé la semoule et que tu n'as pas prié, bien-aimé, la semaine passée, j'ai dormi, où tu n'as pas prié. Peut-être les démons sont venus la nuit. Tu n'avais pas prié. Mais comment tes démons n'ont pas prié, ne t'ont pas pris? Parce que tu es enfant de Dieu. Dieu est notre Père. Là, il y a 2 semaines, j'ai dormi. Et dans la nuit, j'ai fait une vision terrible. Et dans cette vision, je voyais que ma femme était morte. Et j'étais en train de pleurer. Mais j'étais en train de pleurer parce que j'aime ma femme. J'étais vraiment en train de pleurer, j'étais désespéré. Et je me réveille en sursaut. Quand je me réveille en sursaut, j'ai dit, maintenant, il y a une idée, hein? Il y a l'idée des enfants, hein? De commencer à chasser. Mais je me suis dit une chose. Pourquoi je veux chasser? Parce que si Dieu veut que ma femme meure, elle mourra. Si Dieu ne veut pas, elle ne mourra pas. Et je suis sorti, en sortant au salon, j'ai vu qu'elle était vivante. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je viens de rêver que tu es morte. Et là, elle m'a dit, tu as fait quoi? J'ai dit que la volonté de Dieu s'accomplisse. Elle a dit, tu as gâché ma journée. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle pour nous donner les pouvoirs. Dieu parle pour nous donner la domination. Bien-aimé, nous ne dominons pas parce que nous prions. Mais nous dominons parce que nous portons en nous celui qui domine. Nous ne dominons pas parce que nous avons gêné, mais nous dominons parce que nous portons en nous les lois de gloire. Bien-aimé, il y a une parole dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est la domination. La Bible dit, ça, ce n'est que les martyrs qui vont le comprendre. La Bible dit dans Zacharie chapitre 10, la Bible verset 3, là où on dit demander la pluie au temps de la pluie. Il y a des gens qui demandent la pluie même quand il ne faut pas pleuvoir. Maintenant, si tu demandes la pluie, pas au temps de la pluie, s'il pleut, tu vas te noyer. Avec ta petite mentalité là, des brebis, où on doit te supplier pour venir à l'église, où on doit te supplier pour donner de l'argent, où on doit te supplier pour servir Dieu. S'il plaît sur toi, la bénédiction là, ça va te noyer, ça va te tuer. Mais la bénédiction tue. Les opportunités tuent. Il y a d'autres personnes, vaut mieux que tu restes comme tu es. C'est pas méchant. Vaut mieux que tu restes comme tu es actuellement. Parce que si on t'ouvre des portes, tu vas commencer à me donner de l'audience. Parce que viens au bureau, je ne viendrai pas. Bien aimé, le problème c'est quoi? Zacharie dit, l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. L'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. Et ça continue, il dit, et il en fera comme un cheval de gloire dans la bataille. Et il en fera comme un cheval de gloire. Bien aimé, tu as dit amen, mais il y a quelque chose de très grave qui se passe ici. On ne parle jamais de chevaux en termes de troupeaux. On ne parle jamais de chevaux en termes de troupeaux. Les troupeaux, ce sont des brebis. Maintenant, il dit, il va prendre des brebis et il en fera des chevaux. Mais comment un brebis devient un cheval? Donc, même si tu gaves un brebis, même si un brebis devient là, il ne deviendra jamais un cheval. Mais c'est pour qu'un brebis devienne un cheval, il faut que tu apprennes un peu de la génétique. Il faut qu'on aille dans son ADN, qu'on change les choses pour qu'il devienne un cheval. Voici le shift qui est en train d'arriver. Dieu est en train de changer l'église. Les vont toucher Dieu, pas des brebis. Vont toucher Dieu, des chevaux. Bien-aimés, les brebis ne toucheront pas Dieu. Vous savez, les brebis, quitte, refuse qu'on t'appelle brebis.
refuse, dis je refuse. Dis je refuse d'être une brebis. Parce que dépendant ta vie. Une brebis est dépendante à vie. Mais là, nous sommes en train de devenir des chevaux de gloire. Un cheval de gloire qui n'a pas encore commencé le combat. Le combat n'a pas encore commencé. Tu es devenu déjà cheval de gloire. Donc, tu t'es pas bâti. Tu passes de brebis à cheval de gloire. Parce qu'on dit pour la bataille. Donc, tu ne t'es pas encore bâti, mais tu deviens déjà cheval de gloire. On couronne les chevaux qui sont allés à la guerre. Ceux qui ne sont pas encore allés à la guerre deviennent des chevaux de gloire à cause de celui qui monte. Bien-aimé, un cheval ne se bat pas. Un cheval ne se bat pas. Tu as déjà vu un cheval se battre? Tu as déjà vu un cheval se battre? Bien-aimé, un cheval, un brebis qui devient cheval de gloire, devient cheval de gloire à cause de celui qui les monte. Bien-aimé, à cause de celui qui les monte. Et bien-aimé, arrête un peu avec les combats spirituels. C'est de la folie, c'est de la bêtise, c'est de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la bataille, elle est de Dieu. La bataille, elle ne t'appartient pas. Parce qu'on dit, il en fera comme un cheval de gloire pour la bataille. Qui est en train de se battre, c'est Dieu. Mais Dieu t'utilise seulement comme monture pour aller faire ce qu'il est en train de faire. Et dans ce shift, Dieu est en train de nous utiliser comme des montures. Parce que nous avons entendu, comme le pasteur Madeleine a dit, nous avons entendu la voix et nous avons répondu. Nous avons entendu, nous avons dit oui. Bien aimé, la domination, c'est la capacité d'agir comme un catalyseur et un conduit de la puissance spirituelle qui impacte le système de la terre. La domination, c'est agir comme un catalyseur. C'est quoi un catalyseur? Un catalyseur, c'est un produit qu'on met pour accélérer quelque chose. Un catalyseur, c'est un produit qu'on met pour amener quelque chose vite à maturité. C'est un produit qu'on met pour amener quelque chose vite à l'accomplissement. Et être dominé, c'est être catalysé des intentions de Dieu. Bien aimé, Dieu a des choses qu'il veut faire dans Bruxelles, mais il t'attend toi. Dieu a des choses qu'il veut faire en Europe, il t'attend toi. La domination, c'est être un catalyseur et un conduit. Ce n'est pas avoir l'autosuffisance. Hein? Parce qu'aujourd'hui, la domination, il y a des gens qui dominent que sur eux-mêmes. Hein? Leur domination, c'est sur eux-mêmes. Donc, il n'a rien. Mais quand il les regarde, hein, c'est comme la farine qu'on a mis du Lévi. Hein? Il ne fait que gonfler pour rien. Les systèmes de la terre sont en train de mourir. Et lui, il est, hein, quand il se présente, hein, moi quand je me présente souvent, je dis Alfred. Il y a des gens quand ils se présentent, c'est comme si quand sa mère l'a mis au monde, il était né à Pau, évangéliste et président en charge. Ça, c'est pas être catalysé. Le gouvernement, la domination, le prophétique a commencé dans les jardins. Elle n'a pas commencé hors du jardin. Dieu n'a pas commencé à parler en dehors du jardin. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, la première des choses, la Bible dit, Genèse 1, 28, Dieu lui parle. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Donc cela veut dire, Dieu n'a pas commencé à parler après le péché. Dieu n'a pas commencé à parler avec les prophètes de l'Ancien Testament. Bien aimé, le prophétique, c'est l'état de l'homme à la création. Quand Dieu a créé l'homme, au commencement, il n'y avait pas de prophète, seulement un homme. Et cet homme était capable d'entendre la voix de Dieu, de comprendre ce que Dieu dit et d'obéir. Bien aimé, c'est le mandat du Global Prophetic Shift. Ramener à l'église cette dimension. Moïse dit à Josué, es-tu jaloux de moi? Laisse-le prophétiser les souhaits de Dieu et que tu deviennes le prophète de ta vie. Pour qu'on arrête
de te manipuler. On t'a trop manipulé. On t'a trop manipulé. Bien aimé, il y a des gens. Tu vois un monsieur, le pasteur lui a dit, avant d'entrer dans le bureau, il faut entrer avec un billet. Tu vois un monsieur en costume, cravate, quand il arrive à la porte de son bureau. Alléluia. Tout ça, c'est la prophétie. Parce que l'Église a oublié le mandat prophétique global. Le ministère prophétique au don de la prophétie. Dans les limites de parler. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est pleine de charlatans. Excusez-moi ce que je vais dire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un prophète, soi-disant prophète, entre guillemets, qui se met devant dans l'Église, il dit, Dieu m'a dit, je vais parler avec quelqu'un ici, pour que vous compreniez que mon don est exact et précis. Et ils choisissent que les sœurs, hein? Voilà l'immoralité. Ils choisissent que les sœurs. Dieu m'a dit. Et la sœur dont Dieu est en train de me parler est dans cette colonne. Et cette sœur-là, elle a une culotte rouge. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec les culottes rouges? Et les gens, maintenant, la sœur aussi, insensée qu'elle est, s'élève et l'église acclame. Ah, c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui lavent les gens. Et ils ne lavent pas les hommes, ils lavent que les femmes. Tu vois? Oh, Dieu m'a dit, je dois te laver. Maintenant, même mon fils qui a 8 ans ne peut pas dire ça, mais Dieu l'a dit. Bien-aimé, on doit changer la mentalité prophétique de l'église. Tu dois devenir le prophète de David. C'est possible. Bien-aimé, tout un chacun de nous, ce soir, on va te connecter. Ce soir, on va te brancher dans la fréquence divine de la communication de Dieu. Tu écouteras Dieu comme jamais. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas une catégorie de gens pour l'écouter et les autres sont de laisser pour compte. Parce que la Bible dit, je connais mes brebis. Je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Amen. Jean chapitre 10, verset 27. Donc cela veut dire, si tu es une brebis du Christ, si tu es un enfant de Dieu, tu dois obligatoirement entendre la voix de Dieu. Amen. Maintenant, grande révélation. Je vais corriger encore une grande dérive de l'Église dans la matière prophétique. Je les corrige et corrige ça. Ne dis plus j'ai écouté Dieu. Il faut dire j'ai entendu la voix de Dieu. Ne dis plus j'ai écouté Dieu. Parce que écouter égale entendre, comprendre et obéir. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas obéi, tu n'as pas écouté. Beaucoup de prophètes entendent Dieu parce qu'eux-mêmes sont dysfonctionnels. Ils entendent, ils ne font qu'entendre Dieu, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Parce que pour dire écoutez, regarde, au moins la majorité, si nous venons de l'Afrique, une fois déjà on t'a tiré l'oreille pour te dire toi tu n'écoutes pas, toi tu n'écoutes pas, toi tu n'écoutes pas. Cet enfant-là qu'on tire l'oreille à qui on dit n'écoute pas, il est sourd. Mais pourquoi on lui dit n'écoute pas? Parce qu'il n'obéit pas. Donc cela veut dire obéir à avoir avec écouter à avoir avec obéir. Parce que entendre, même les chiens entendent Dieu. Grande révélation. Voilà pourquoi lors du tsunami, les chiens n'étaient pas morts. Les chiens ont entendu que les fonds marins, parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc cela veut dire les chiens ont entendu les mouvements, les secousses sous l'eau. Ils ont fui sur la montagne pendant que les hommes étaient en train de pavaner en bikini sur la plage. Et il y a plusieurs qui sont morts en bikini. Hein? Les pasteurs évangélistes se disent ils sont allés en enfer en bikini. Bien aimé, les animaux, parce que dans l'univers que Dieu a créé, le seul qui a perdu sa capacité
à écouter, entendre clairement la voix de Dieu, c'est l'homme. Parce que la Bible dit au jour de Noé, ce n'est pas Noé qui a fait entrer les animaux dans l'arche. La Bible dit, Noé est entré et les animaux l'ont suivi. Ils l'ont suivi comment? Parce que quelqu'un les a tombés. Il y avait 4 guénons qui jouaient au Nzango. Et pendant qu'on jouait au Nzango, il y a que qui a entendu la voix de Dieu, qui l'a compris et qui est allé. Je crois les autres disaient, regarde celle-là, les vraiment, les mativis. Donc tout le monde est en train de jouer là, lui il suit cet homme-là va les manger dans l'arche. Mais lui, c'était pas parce qu'il suivait, c'était Blaguenon, c'est pas parce qu'elle suivait Noé, c'est parce que seulement elle a couru, bien aimé. Si les animaux peuvent entendre la voix de Dieu et courir avec, à combien plus forte raison nous qui sommes enfants de Dieu. Bien aimé, là, non, bien aimé, il n'y a que l'homme dans le jardin qui a perdu sa capacité. Bien aimé, être prophétique, c'est écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est la capacité d'entendre, de comprendre et d'exécuter. Voilà pourquoi, au début, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait que l'homme. Au début, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait que l'homme. Et aucun verset de la Bible dit que Adam était prophète. Mais bien aimé, regardez aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il a écouté Dieu, là, hein, les langages changent. Hein. Là, même les Français changent, quoi. Vous savez, nous autres, quand on prie, les cieux s'ouvrent. Là, il est en train de manipuler, quoi. Parce qu'à la fin, il va demander l'argent. Hein? À la fin, il va dire, Dieu a dit, donner 1000 € pour être béni. Non, ça ne marche pas, ces choses-là. Amen. Hein? Dieu ne bénit pas que parce qu'on a donné l'argent. Dieu bénit parce qu'on a un cœur consacré. Mon fils Emmanuel, elle n'a pas besoin de gêner et de me donner l'argent pour que je lui fasse un petit déjeuner le matin avant d'aller à l'école. On a changé Dieu. Dieu c'est notre Père. Dieu c'est notre Père. Bien aimé, les prophétiques, c'est l'état de l'homme à la création. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'entendre, le comprendre et aller au-delà. Et puis, à la création, les prophétiques, c'est le système de diffusion pour l'exécution de la volonté de Dieu. Donc Dieu parle pour qu'on exécute. Donc cela veut dire, Dieu, je l'ai dit encore, Dieu n'est pas notre journaliste préféré. Parce qu'aujourd'hui, Dieu parle beaucoup. Dieu parle beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu parle. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais nos vies continuent à tourner au même endroit, au même endroit, au même endroit. Et bien aimé, ce soir, nous voulons activer quelque chose. Si il y a le Global Prophetic Shift, le mandat, c'est de ramener la pensée de Dieu dans les cœurs des gens. Nous voulons bouger prophétiquement. Il faut qu'on arrête les bêtises. Bien aimé, nous n'irons nulle part. Bien aimé, un vrai prophète. Hein? Si tu vois un prophète, quelqu'un vient se présenter devant toi comme un prophète et qu'il ne sait pas enseigner, dis-lui arrêter. Parce que les prophètes sont les enseignants. En fait. Parce que les prophètes, c'est que les gens oublient, les prophètes du Nouveau Testament et les prophètes de l'Ancien Testament, ce n'est pas la même dispensation. Ce n'est pas la même dispensation. Bien aimé, qu'on te dise ça que non, va dire à Irupo qu'il ne craint pas Dieu. Tu vas dire, on va me récupérer les papiers, on va me renvoyer. Mais devant nous, c'est un prophète qui a mère des papiers. Donc c'est comme si là où on va les renvoyer, Dieu n'existe pas. Amen. Mais la mentalité prophétique de l'Église doit changer. Bien-aimé, tu dois commencer à écouter Dieu pour toi. Bien-aimé, Moïse dit, es-tu jaloux pour moi? Puissent tous les peuples de l'Éternel être composés de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et ce soir-là, Dieu va mettre son esprit sur nous. Afin que tous
nous soyons connectés. Comment vous pouvez trouver ça normal? Une sœur qui ne sait pas écouter Dieu pour son mari, qui fait des bêtises, va voir un prophète, et le prophète va devenir son second mari. Elle est pour ça. Si tu étais connecté pour écouter Dieu de toi-même, tu aurais la solution pour ton mari. Il y a un chiffre prophétique. On doit changer la mentalité des prophétiques de l'église. On est en train d'aller très loin. On est en train d'aller très loin. Bien-aimé, on est en train de sortir de la parole de Dieu. Mais Dieu ne fait pas ça. Hein? On t'a beaucoup menti. Tu as beaucoup souffert. L'heure est arrivée. Demande à Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, connecte-moi. Connecte-moi. Je vais demander à Yanana et les attachés si on veut chanter un cantique. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour le shift. Seigneur, merci parce que tu touches les cœurs. Ne passe pas à côté de ce que Dieu est en train de faire. Dis merci Seigneur. Merci. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour un nouveau jour. Pour un nouveau jour. Car un nouveau jour. Car un nouveau jour. Commence avec la lumière. Commence avec la lumière. Car un nouveau jour. Car un nouveau jour. Commence avec la lumière. Commence avec la lumière. Merci pour la lumière. Merci pour la lumière. Prophétique. Merci pour la lumière. Merci pour la lumière que tu as mis dans mon esprit. Je reçois la lumière. Je reçois la lumière. Je refuse l'ignorance. Je refuse l'ignorance. Seigneur, c'est ton souhait que je sois prophétique. C'est ton souhait que je sois prophétique. Je prie maintenant. Active-moi. 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 Je reçois la connectivité. La connectivité. La connectivité. Mon cœur est connecté. Mon cœur est connecté. Mon cœur est connecté au ciel. Au ciel. Au ciel. Ce soir. Ce soir. Je suis connecté. Je suis connecté. Je suis connecté. J'entends ta voix. J'entends ta voix. J'entends ta voix.